Le cours 3 expose la réaction antigène-anticorps et la structure des anticorps. Donc, les anticorps sont les protéines produites par les lymphocytes B en réponse à la stimulation antigénique. Ils sont produits sous deux formes. Une forme membranaire qui constitue le récepteur, ce qui permet donc aux lymphocytes d'être stimulés par un antigène seulement, et des formes sécrétées qui sont donc libérées dans le sang et dans les tissus. Donc chaque clone lymphocytaire produit un anticorps dont la séquence et donc la spécificité pour l'antigène sont uniques. La liaison antigène-anticorps se fait grâce à un ensemble de liaisons faibles entre les deux zones actives, d'une part l'épitope sur l'antigène, d'autre part le paratope sur l'anticorps. Un anticorps se caractérise par sa spécificité et par son affinité. L'affinité correspond à la force de la liaison entre l'antigène et l'anticorps puisqu'il s'agit d'une réaction d'équilibre. Donc l'affinité indiquera quel est le pourcentage de formes complexées par rapport au pourcentage de formes libres. On a des anticorps qui ont des affinités très variables. On va trouver des anticorps qui ont de très fortes affinités, donc pour lesquels la partie complexée est bien supérieure à la partie libre, et des anticorps de plus faible affinité qui, si on peut dire, lâcheront l'antigène dès que les paramètres environnementaux changeront. La spécificité indique quel est l'antigène reconnu et l'aptitude d'un anticorps à discriminer entre deux antigènes qui ont des structures assez proches l'une de l'autre. Alors si on analyse la réponse à l'échelle de l'individu, on s'aperçoit qu'en fait, elle est plus complexe qu'une simple réaction entre un antigène et un anticorps. Parce qu'en fait, la reconnaissance de l'antigène se fait sur une zone qui est toute petite, qui s'appelle l'épitope, donc qui correspond à peu près à 5 à 6 acides aminés. De ce fait, sur un antigène, il y a souvent plusieurs épitopes et donc plusieurs anticorps qui seront susceptibles de reconnaître l'antigène. On va donc dire que la réponse anticorps naturelle vis-à-vis d'un antigène est une réponse polyclonale, puisque plusieurs clones lymphocytaires sont susceptibles de répondre. Des anticorps qui reconnaissent différents épitopes, et pour un même épitope, parfois, plusieurs anticorps qui auront des affinités différentes. Donc la réponse anticorps naturelle est complexe. Alors quelque chose qui est absolument indispensable de bien connaître, c'est la structure des immunoglobulines. Les immunoglobulines sont les protéines qui portent la fonction anticorps. Donc chaque anticorps est différent, mais il y a une structure commune, et c'est ce qui fait tout l'intérêt, c'est de pouvoir avoir en même temps une capacité à reconnaître des molécules très diverses, et une structure de base qui est à peu près constante, ce qui permet d'avoir des propriétés biologiques qui vont être portées par l'ensemble des anticorps. Donc, les immunoglobulines sont des protéines complexes, polycaténaires, plusieurs chaînes, et chaque chaîne est composée de plusieurs domaines qui ont des fonctions propres. Donc, on va distinguer des domaines constants, c'est-à-dire qu'il y a peu de variations d'une molécule d'anticorps à l'autre, et des domaines variables qui portent la spécificité et qui se permettent de constituer le paratope. Dans une immunoglobuline, on va distinguer deux zones, qu'on peut d'ailleurs fractionner grâce à des enzymes. Une zone FC, ou fragment cristallisable, qui correspond à l'ensemble des domaines constants, et une partie FAB, fragment antigen binding, qui correspond aux extrémités portant les domaines variables, et donc les paratopes. Donc, la synthèse des immunoglobulines est un phénomène très complexe puisque plusieurs gènes vont être associés et vous allez avoir un cours particulier sur ce sujet. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que sur ce motif commun des immunoglobulines qu'on a vu avec la structure type qui est celle d'immunoglobuline G, eh bien, il y a plusieurs sortes de variations. Ces variations permettent d'avoir plusieurs types d'immunoglobulines, ce qui permettra d'avoir une réponse qui sera orientée aussi bien dans sa quantité que dans sa qualité. Le premier type de variation correspond à ce qu'on appelle l'isotypie, c'est-à-dire le fait que plusieurs allèles de gène C sont capables de coder pour les parties constantes de l'immunoglobuline, et donc on aura des variants isotypiques qui correspondent en fait aux classes et sous-classes d'immunoglobulines qu'on trouve chez un individu. L'autre variation, qui est elle, extrêmement
importante, puisqu'on a plusieurs millions de variants au sein d'un individu, c'est l'idiotypie, c'est-à-dire la variation au niveau des domaines variables. Enfin, il existe d'autres variations. L'allotypie, par exemple, correspond à des variations dans les jonctions qui se font entre les gènes et qui donc donnent des groupes d'individus présentant des allotypes. Donc, les immunoglobulines présentent ces variations isotypiques à la fois à l'échelle des espèces. On aura des immunoglobulines qui seront différentes chez un poisson, chez une vache ou chez un chien. Et c'est très intéressant pour le vétérinaire de faire attention à ces variations d'une espèce à l'autre dans les propriétés biologiques, dans la qualité de la réponse immune. Ensuite, l'autre type de variation, c'est au sein d'une espèce, le fait qu'on va trouver plusieurs classes d'immunoglobulines qui auront des propriétés biologiques différentes, ce qui permet d'avoir une réponse immune adaptée aux situations que l'organisme va rencontrer. Donc les 5 classes sont les IgG, les IgM, les IgA, les IgE et les IgD. Elles varient au niveau des séquences, mais aussi au niveau du nombre de domaines, du nombre de ponts sulfure qu'il y a entre les chaînes, etc., etc. Un autre facteur très important, c'est la valence, c'est-à-dire le nombre d'antigènes que peut fixer un anticorps. Du fait de sa symétrie, une IgG va fixer 2 antigènes, donc une valence de 2. Si vous regardez l'IgM, il s'agit d'un pentamère de 5 immunoglobulines, donc la valence est de 10. En ce qui concerne les IgA, on trouve aussi bien des formes monomères que des formes dimères, voire même des formes sécrétoires sur lesquelles une protéine s'est rajoutée, qui s'appelle la pièce sécrétoire et qui stabilise la molécule. Donc on aura soit une valence de 2, soit une valence de 4. Les IgE ont une valence de 2, les IgD ont une valence de 2. Donc chaque classe d'immunoglobulines a des propriétés physico-chimiques et biologiques différentes. On va juste donner les bases qu'on va développer dans les cours suivants. Alors les IgD sont un peu à part puisqu'on ne les trouve pas sous forme sécrétée, on les trouve uniquement sous forme membranaire et elles participent à la régulation de la production des anticorps par le lymphocyte. Les autres classes ont des propriétés aussi bien biologiques, là je ne les détaille pas, que physico-chimiques. Les points qui doivent être appris sont leur stabilité à la demi-vie. Les IgG sont assez solides, les IgA sont peu solides sous forme de dimères, mais elles deviennent beaucoup plus stables à partir du moment où elles sont sous forme sécrétoire. Les IgE et les IgM ne sont pas très stables et leur demi-vie est inférieure à la semaine. L'autre point, c'est la distribution. On va trouver dans le sang les IgM. Les IgG, on va les trouver en quantité quasiment équivalente dans le sang et dans les tissus. Les IgA sont surtout présentes dans les muqueuses et en particulier sous une forme sécrétée qui passe carrément dans le mucus. Les IgE, on ne les trouve quasiment pas dans le sang, elles sont tissulaires. Donc vous avez la concentration sérique qui est de 20 à peu près milligrammes par millilitre pour les IgG, 2 pour les IgM et pour les IgA, et de l'ordre du microgramme seulement pour les IgE. Alors juste pour réfléchir, on peut s'intéresser à la façon dont l'affinité de la réponse anticorps évolue au cours du temps et réfléchir à la façon dont la quantité d'antigènes, par exemple, à laquelle l'individu est exposé, va modifier l'affinité générale de la réponse. Donc, je ne vais pas détailler ici, mais ça peut avoir des conséquences biologiques très importantes, puisque par exemple, ça va conditionner quelle est la dose qu'il faut mettre dans un vaccin, la dose antigène qu'il faut mettre dans un vaccin pour qu'on ait la réponse la plus affine possible.